Henri, Boker Tov Lachem, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, Bezrat Hashem, nous sommes le 19. Ah, le 19 Heshvan et le 29 octobre. Le 29 octobre, jeudi 2015. 2015, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach. J'aimerais dédier ce shiur avec votre permission sur la paracha de la semaine pour tous ceux qui nous soutiennent. Alors je sais qu'il va rigoler, pied sur Getz, je crois qu'il s'appelle Yaakov, je ne me rappelle plus, on va le mentionner. Yosef Chayoun, comme ça nous permettra de rester caché. Alors, Sylva Lera Olivier, Toda Rabba Rabba Rabba, une fois de plus, place sur Getz, Tatiana Brem, qu'on remercie vraiment, et Tatiana Marceto, Toda Rabba, Michael Zouari. Les noms sont nombreux, donc Mamash Toda Rabba pour votre soutien. Petit à petit, ensemble, on y arrivera. Pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Talia Batefrat Myriam, Morat Imi, je vais y arriver, juste tu me laisses finir Bezrat Hashem Sadech, et Avdoucha Amim. Est-ce qu'on en était voilà, Morat Imi Akdosha, Bezrat Hashem. Qui tu veux, qui? Ma femme, Josiane. Josiane, Fliha, Fliha, Luna. Bat Luna, Bezrat Hashem, une bonne réfoua shlema. Vous me donnez Rabbeinu, vous parlez Rabbeinu ce matin juste avant la... Ah, ouais, Rabbi Baruch il a donné. Hein. Une grande... Ah oui, nos épouses sont à Ouman, Bezrat Hashem, que le Dieu leur donne une grande atzlacha. Mais chez Rabbeinu, c'est toujours une atzlacha. Nous dit comme ça, Rabbeinu Moshe Sonné, et amesitim bevadai lo yidbak bo b'divrehem. Celui qui déteste les individus qui incitent à la débauche ou à se détourner du chemin d'Hachem ne sera évidemment pas atteint par leurs propos en d'autres termes. Celui qui n'a pas de pitié pour ceux qui sont contre la Torah de façon explicite, de telle façon à ce qu'ils influencent sur les autres de ne pas pratiquer les mitzvot, eh bien ne sera pas influencé par eux. L'étude de la Torah établira une distance entre les mécréants qui se rapprochent de Hachem. Le cours il a commencé. Le fait d'étudier la Torah éloignera les mécréants de s'approcher de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. En tout cas, c'est ce qui marque aussi en traduction. Celui qui veut une bonne réussite dans sa vie, qu'il s'éloigne des gens infréquentables dans le sens où on parle ici de mécréants. Donc je le traduis en français. Celui qui s'éloigne des mécréants, Akadosh Baruch Hu lui amènera la délivrance. Des fois, il faut vraiment fréquenter les bonnes personnes, même pour son propre mazal, ça influence. Le fait de fréquenter des gens négatifs. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Et de cette part, on souhaite aussi une grande réussite à Cher Cohen, Yitzhak Cohen, Baruch Cohen, non, Baruch quoi? Choufen, Chouf Aliyah, fais gaffe à la Inara. Paracha de Vayera. Vayera. Vous avez remarqué que Parashat Vayera, hein, ça veut dire, il l'a vu. Il a vu qui? Il a vu Hachem, il a vu les anges, plus exactement. Et après la Parashat qui suit, c'est Chaye Sarah. Celui qui voit Hachem, il perd quelque chose. On n'est pas assez grand pour voir Hachem. Kilo yira'ani adam b'chai. L'homme ne me verra pas de son vivant. À cette époque-là, même si on parle de 3 anges ici qui sont venus le voir, on voit que la paracha qui suivra, c'est la paracha de Chaye Sarah. On arrivera dans tous ces détails, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spèce sur la paracha de la semaine, qui du début à la fin mèneront plus ou moins le même sujet. Alors je l'explique comme ça de façon assez rapide. La paracha se divise en plusieurs compartiments. Le premier, c'est la visite des anges qui viendront annoncer à Avraham Avinu la naissance de leur futur enfant, que Bezrat Hashem, donc ça va rire en son sein, il faudra comprendre ce que ça veut dire, chose qu'on a déjà expliqué dans plusieurs parachutes de la semaine des années précédentes. Nous avions expliqué aussi de par ce fait qu'ils sont venus détruire Sodome et Gomorrhe, sauver Lot de la destruction. Les 2 filles de Lot iront avec leur père, pensant les Shem Shamaim, ceci étant qu'il n'y a plus d'humanité sur terre, parce que en regardant plus loin de tout horizon, elles ne voyaient plus de vivants, donc elles sont parties avec lui pour continuer l'humanité à exister en l'honneur de Dieu. Donc, ou en leur honneur, peu importe, en tout cas, quoi qu'il advienne, ce n'était pas une action dite négative. Qu'est-ce qu'il y a après? Bien, tout simplement, on voit Avraham Avinu qui va, une fois de plus, avoir sa femme qui va être prise chez Abimelech, et puis on continue comme ça, pour arriver à la Kedat Yitzhak qui clôturera la paracha de Vayera. C'est-à-dire? Alors,
j'ai tellement de choses à dire que ça se bouscule un peu dans ma tête. J'aimerais d'abord et avant tout soulever un point important dans la paracha de Vayera. L'importance de la Achnasat Orchim, sujet qu'on a déjà développé et redéveloppé al pi halacha et l'an dernier. Mais il y a juste un point qui m'intéresse beaucoup à développer ici, c'est ce qui est marqué dans le texte. Vayera elav Hashem be'elone Mamré. Hashem se dévoile chez Abraham Avinu alav shalom sur le mont de Mamré. Mamré pourquoi? Parce que de ses trois amis, celui qui lui conseilla de mettre la Brit Mila en pratique devant tout le monde, Préoucha Davar, de ne pas se cacher de l'avoir mise en pratique, n'est autre que Mamré. Ron, Eshkol, Aner ou Mamré. Donc sur la montagne de Mamré, Dieu lui a donné ce nom. Pourquoi? Parce qu'il a permis l'accomplissement d'une mitzvah, d'où l'importance. J'ai oublié d'ailleurs, c'est la Iloula du Rav Shach aujourd'hui. Shkuto Tegan Alin, où le Rav Shach avait dit avant de mourir, tout celui qui fera pour moi des Télim, je lui promets de prier des cieux pour lui sur terre quand il fera des Télim pour moi. Donc pour ceux qui veulent faire des Télim aujourd'hui, c'est l'occasion, si vous voulez avoir le soutien du Rav Shach. La reine Omer, même tous les jours, ceci étant. Vayera elav Hashem Elohim Mamré. Ve'hu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Et on voit ici Abraham Avinu alav shalom. Vous savez, on l'avait expliqué en dernier selon le Imrechen. Qu'Abraham Avinu lui-même a créé ces anges parce qu'il les voulait tellement il les désirait que chaque jour, puisque quand on veut accomplir une mitzvah et qu'on n'a pas la possibilité de le faire, donc on veut vraiment le faire, alors Marshava Tova mitztarefet lemasé, dit la Gemara, une bonne pensée crée l'ange. Par exemple, tu veux mettre tes tefilines, tu n'as pas de tefilines, et tu veux les mettre, tu les aurais mis, l'ange de tefilines a été créé. Bien entendu, si tu as les tefilines à côté, tu veux les mettre, et tu les mets pas, tu n'as pas d'ange. Mais le mec qui veut faire une mitzvah, il veut donner de la tzedaka, là il aurait bien voulu donner 100 shekels, vraiment. Il ne les a pas, c'est considéré comme si qu'il les avait. Pas il les laisse dans sa poche, il dit ah dommage, j'aurais bien voulu te les donner, dommage je les ai pas. Dans la poche gauche, mais dans la poche droite il avait. Donc il dit comme ça, Yosef Petarouel kechom hayom. Et là Abraham Avinu alav shalom va nous enseigner l'importance de Achnasat Orchim. On a expliqué pourquoi la Gemara nous disait Gadol Achnasat Orchim et Kapalat Nishrina. Tout ça, on l'avait déjà vu. Maintenant, Mashema Anien, qu'est-ce qu'il va leur dire et qu'est-ce qu'il va leur faire? Omrim Rabotenu Alem Shalom, Vaïsa Ena Vayar Veine. Shlosha Anashim Mitzavim Alav. 3 personnes se trouvaient au-dessus de lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il a vu une chisayon? Est-ce qu'il a vu une prophétie? Vayav Aros Sikratam Ipetachwal Vaishtachu Arza Vayom Aradonai Imna Matzatichen Beinecha Alna Ta'avor Me'alavdecha Yukachna Me'at Ma'im Uerhatsu Regleem. Alors, on va voir ensemble un petit peu le ta'alich, le processus mis en application par Abraham Avinu. C'est ça? Yukachna me'at ma'im. Qu'est-ce qu'il propose Abraham? Venez, je vous en prie, boire de l'eau. Et venez essuyer vos pieds de la poussière qui était à l'époque la Vodazara de cette génération. Et venez vous adosser contre l'arbre, vous reposer plus exactement sous l'arbre à Etz. De quel arbre on parle? Un arbre spécial. D'ailleurs c'était une souka si vous voulez savoir, mais enfin, pour ne pas rentrer dans les détails, cet arbre était un arbre un petit peu magique, dans le sens où cet arbre indiquait à Abraham Avinu la valeur des invités. Je m'explique clairement. Abraham est le chesed. Et le chesed d'Abraham est un chesed de Emet. C'est-à-dire que il y a des chesed qui sont des chesed de sheker. Le mec qui te dit Shabbat, tu peux m'accompagner à l'aéroport? Ah vas-y, fais du chesed. C'est un chesed de sheker. On ne fait pas stam du chesed. Le chesed veut dire de la bonté, mais il faut que la bonté soit toujours al pi halacha. Donc Abraham, il veut savoir. Imaginez que ces gens-là, ils vont maintenant faire des meurtres, ou ils vont aller dans une maison d'idolâtrie, et lui il leur donne à manger. Il a le droit ou pas? Non. Comment tu peux soutenir des gens qui vont aller à l'opposé d'Hachem dans le monde d'Hachem? Donc Abraham Avinu, il avait besoin d'un scanner. Ce scanner, c'est cet arbre, qui indiquait par Abraham Avinu si ces gens-là étaient dignes d'être reçus par lui ou pas. Et pourquoi? Parce que comme ont déjà enseigné les Mekoubalim, c'est une grande mitzvah de manger du plat d'un tzaddik. Abraham Avinu avait ses serviteurs, il avait sa nourriture. C'est même une ségoula, c'est un grand remède. De manger des plats d'un tzaddik, ça peut t'apporter que du bonheur dans ta vie. C'est-à-dire même de manger les restes du tzaddik. Donc, hein? Exactement, c'est ce que font dans les tiches les chassidim. Leur rave, il mange, il prend un grand plat de gâteau comme ça, il mange un gâteau, ils attendent que lui mange, après il vient de manger de son plat. Pourquoi?
pour avoir la bracha du Rav, puisqu'il y a marqué que tout celui qui mange à la table d'un tzaddik, c'est comme si qu'il a fait un sacrifice devant Hachem. C'est là? Oui. La prochaine fois le Shabbat, pour ici, mettez un peu plus dans votre plat, sans les rappliquer chez vous. Tu touches mon plat, je te mets une tannée. Chez moi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reste rien, Baruch Hashem. Il reste rien à personne, c'est à moi. Premièrement. Deuxièmement, quand je te tzaddik, on en reparlera. Il me marquait celui-là. Mais plus dans ton plat, comme ça on mange tes restes. Même le café, vous laissez un petit peu. T'arrives pas à prendre. Je donnerai pas ton nom, Maurice. Donc il a besoin de savoir si oui ou non. Et comment c'était quoi le signe de l'arbre? Qu'est-ce qu'il faisait cet arbre? Si ils étaient dignes, les branches de l'arbre s'allongeaient d'eux-mêmes. Bizarre comme ça. Elles venaient ombrager de la morsure du soleil les invités. Et Abraham savait, mais si l'arbre ne bougeait pas, alors il leur disait, Rabotai, désolé, continuez votre chemin. C'est là. Aval ki ikaron sheba ikaron, Avraham Avinu alav shalom, il attend ses invités. C'est là. Perouch Hadavar, il attend ses invités, il les désire plus que tout au monde à un point où le troisième jour de la Brit Mila, alors qu'il devrait être alité, son seul unique désir, oui, c'est de recevoir des invités. On comprendra pourquoi ensuite. Quoi? C'est pas une sélection parmi nos invités, non? Bevadaï. 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 Il faut faire très attention d'un côté qui rentre chez toi. C'est-à-dire, c'est très important de savoir qui rentre chez toi. Il y a des gens qu'il faut prendre, il y a des gens qu'il faut éviter de prendre. C'est-à-dire. Maintenant, nous, on ne peut pas le savoir à notre niveau à nous. Par exemple, le mec qui vient, il dit à Dieu, j'ai fait Akhnasat Orchim, j'ai invité les gens chez moi. D'accord? Dieu lui dit, qui t'a invité? Ben, mon meilleur ami, mon meilleur truc, mon patron. Et tous ceux que tu as invités, tu les as invités pour moi ou pour toi. Ils sont tous invités pour toi. C'est-à-dire que tu as fait comme Bouddha, Mohamed ou Christian. Eux aussi, ils invitent des gens. Ils font pas Akhnasat Orchim pour autant. Alors, qui on invite chez soi? Sa belle-mère, son beau-père, je connais encore. Hein? Ceux qu'on n'aime pas vraiment. Mais ceux pas qui vont Hazushem te faire du mal. Quelqu'un m'a raconté récemment qu'il a invité quelqu'un chez lui, sans rentrer dans les détails, et cette personne, elle a eu un coup de jalousie. Quand il est parti, il a trouvé des traces de poudre dans ses affaires. Après, on lui a fait un peu de shror. Et les gens, ils sont tsarataïn. Aval Abraham Avinu, bevadaï qu'il invite. Hein? Le mec, il invite un mec chez lui, et le mec, c'est un mec à femme. Sa femme, c'est une bombe atomique. Ouais? Il faut éviter. Tu trouves quelqu'un, Bezrat Hashem. Moi, je m'est déjà arrivé d'inviter des gens, je sais qu'ils fument Shabbat, etc. Alors, par exemple, tu viens, t'invites des gens qui fument Shabbat, d'accord? Eh bien, s'ils ne sont pas capables de respecter le lieu dans lequel ils se trouvent, d'aller sortir fumer dehors dans la maison de Shabbat, et pas devant tes enfants, qu'ils viennent pas. Mais ça, on l'apprend de la paracha, tzaddik. Allô? Ça, on l'apprend de la paracha. Ça, on l'apprend de la paracha. Avraham Avinu, écoutez bien, Rabotai. Avraham Avinu nous dit Tachat ha'etz. Les Chachamim nous disent qu'est-ce qu'il avait cet arbre. Il sondait si oui ou non ils étaient dignes d'être invités. Ça veut dire que, d'un côté, on doit tout faire pour que nos invités se sentent chez eux, à un tel degré que s'ils doivent descendre de chez toi, qu'ils prennent la poubelle tellement ils sont chez eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est une blague, mais c'est pas grave. Et par là que, Béhémet, ils doivent se sentir mamash, que toi tu es l'invité chez toi et que eux sont les balabatim. Tu comprends ce que je veux te dire? Aval Mitzat Sheni, il les emmène quand même sous un arbre. Pour voir quoi? Pour voir s'ils étaient dignes ou pas de rentrer dans ta demeure. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'yeh Mahanecha Kadosh. Le mec qui vient chez toi, il regarde des choses interdites sur son portable, il te rentre de la touma à la maison. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu viens à la maison, tfaddal ala aini ala rasi ala nummi, ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Aval Mitzat Sheni, il y a une médiniout, il y a un respect à avoir dans cette maison, et si on respecte le Shabbat, d'accord, le mec il invite quelqu'un, comme ça s'est passé, on va raconter. La personne qui est venue, elle n'était pas de Sanois. Alors pas de Sanois du tout. Elle sortait de la chambre impudique, mamache. Alors elle m'a posé la question. Je lui ai dit, ma pitom. Chose simple. Pour faire la remarque? Hein? Pour faire la remarque tout de suite? Tout de suite, je sais pas, mais en tout cas. Non, pour la vexer, enfin bon, pour la remarque tout de suite? C'est une façon de parler qui est claire, nette et précise. Que moi, excuse-moi, chez nous, c'est une maison qui est de Sanois, s'il te plaît, ça me dérange. Elle comprend pas, elle comprend pas. Vous savez qu'Avraham Avinu alav shalom, ouais. Quand il venait, il donnait à manger, il disait, il faut faire Birkat Amazon. Allô, je te parle. Je pose une question. Non, mais je te parle quand même.
Il donnait le birkat Amazon. Si la personne ne voulait pas faire le birkat Amazon, qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il lui demandait 10 000 pièces d'or. Il lui dit, quoi? Pour un couscous boulette, 10 000 pièces d'or? Et le Coca Light? Il lui dit, tu sais ce que c'est un couscous boulette avec du Coca Light et des glaçons avec la rondelle de citron dans le désert? Il dit, c'est extraordinaire, t'as kiffé ta race. Ouais. Eh ben tu payes. Ou alors tu fais le birkat Amazon. Vous voulez le chesed? Le chesed d'Abraham, c'est un chesed qui est tellement beau qu'il est fait au nom d'Hachem. Je fais du chesed pour moi et je fais du chesed pour toi. C'est là. Mekra. Oui, je pense que oui, parce que sinon la Torah ne nous aurait pas dit ça. Je pense que la Torah a besoin, les Chachamim ont besoin de nous dire que l'arbre, quand la personne était digne, il y a marqué, les feuilles s'allongeaient. Et si elles ne l'étaient pas, elles ne s'allongeaient pas. Mashma Mikan, qu'elles ne se sont pas allongées pour savoir. Donc oui, il y avait des gens qu'Abraham Avinu, il disait, la pompe à essence, elle est fermée. Ou alors ces gens-là, ils les rendaient pas, tu vois. S'ils savaient, parce que cet arbre-là, Kadosh Baruch Hu, c'est une longue histoire. Cet arbre-là, si on en parle, c'est un chiot. C'est le Esadat Tovara. Parce que c'était l'arbre de la définition qui permettait de donner à manger ou à boire ou pas, qui venait réparer le Etzadat. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, parce que je voudrais faire un cours précis sur quelque chose de précis que je n'ai même pas commencé à faire, grâce à votre effervescence de questions qui ne cessent de poser des questions. Baruch Hashem. Prenez un peu de pain, afin de satisfaire votre faim, votre cœur, si vous préférez, donc vous allez mieux. Fais comme tu as dit. Donc, ces trois anges qui viennent voir Abraham Avinu, qui sont en réalité déguisés en arabe, je ne sais pas comment on dit ici, en tout cas indigène, Vaimaer Abraham Aoela El Sarah Vayomer Mare Shalosh Seim Kemach Lusi Vasi Ugot. Alors, on en a parlé récemment, mais j'aimerais revenir sur ce Mahamar du Rav Shraga à la Vachalom, sur ce Mahamar important. La Mishnah nous dit Emor Me'ad Va'aseh Arbe, dans la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot de Shammai, d'accord? Et ne sois pas comme Evron Achiti, qui a beaucoup parlé, lui qui a dit Avraham Avinu, toi et moi on est comme des frères, prends l'endroit que tu veux pour enterrer ta femme. Lui, il a beaucoup parlé, et quand il a dit, ok, je veux bien acheter ça, il lui a vendu pour des millions de dollars. C'est-à-dire? Donc il a beaucoup parlé et très peu agi. Chez Abraham Avinu, il y a un moussard. Le moussard est, quand tu viens et que tu accueilles quelqu'un, tu viens manger un tout petit bout, un petit peu comme ça, et quand il arrive, le mec il repart avec 10 kilos. Le Roucha d'Avar, attends, Netano, Arbe, tu lui donnes beaucoup à boire et à manger. C'est-à-dire? Alors ça, c'est le premier moussard que l'on doit prendre. Le deuxième moussard que l'on doit prendre, c'est l'importance qu'Abraham Avinu à la Vachalom a investi dans le chesed. Un chesed qui est tellement grand qu'Abraham Avinu ne tient compte de rien, absolument de rien, si ce n'est que la mitzvah pour elle-même, l'Eshem Shamaim. Il n'attend rien des gens. Souvent, quand on invite quelqu'un, vous avez remarqué que si la personne est invitée Shabbat et qu'elle est venue avec rien, bizarrement, on va poser une question, que vous le vouliez ou pas. Moi, il a amené quelque chose. Peut-être pas toi, tu as l'air très curieux, mais sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand tu invites des gens et qui viennent sans rien. Abraham Avinu n'attend rien. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est l'invité qui te donne et c'est pas toi qui lui donne. C'est un srout de faire entrer des gens chez toi. Très bien. Mais le seul truc qu'on voit dans le texte, c'est qu'Abraham Avinu, je vous lis le texte, écoutez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a proposé? De l'eau. Qu'est-ce qu'il a proposé? Du pain. C'est-à-dire, est-ce qu'on les voit manger du pain et boire de l'eau? Non. Dans le texte, on ne voit plus. Deuxièmement, il y a marqué, quand il dit à sa femme de préparer quelque chose, qu'est-ce qu'il aurait dit de demander à sa femme? Prépare du pain. Et qu'est-ce qu'il lui demande de préparer? Des gâteaux. Rachid dit de matzot. C'est la réponse, c'était ça. Avalki Karon, bon unikasel verachi. On rentre dans le plat. Ougot, c'est quoi Ougot? Le gâteau. ויאמר אברהם לעולה, בן הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך בתו, וייתן את לנער, וימהר לעשות אותו, ויקח אמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. Et là, par contre, qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Ce qu'ils ont mangé. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé? Du beurre et de la viande de bœuf. La Gemara dans Brachot nous dit qu'ils ont mangé exactement de la langue de bœuf.
Et pourquoi de la langue de bœuf? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'abord, c'est le meilleur morceau. Alors vous êtes dans le pshat, parce que la langue de beurre, la langue de beurre. La langue de bœuf yatikouégique est ce qu'il y a de plus tendre. C'est un morceau qui coûte cher. Ça, c'est au niveau de savoir recevoir les gens. Quand tu viens recevoir quelqu'un, donne-lui ce qu'il y a de mieux chez toi, pas ce qu'il y a en solde. C'est-à-dire, comme le mec, il avait une bouteille de vin de 1956, il a donné à ses invités. Il n'a jamais réussi à la solder, il l'a donné. Ouais. Alors, c'est une blague à la base. Une bouteille de 1956, ça vaut dans les 12 000, 13 000 shekels, hein, minimum. Hein? Ouais, mais là, je suis en plein truc. Donc, et on fera aussi pour l'élévation de ta maman, Flora Bat Alice, si je ne m'abuse. Allez, à Shalom. Donc, ici, on a quelque chose de bizarre, c'est que des propositions à la nourriture, et quand, dans le texte de la Torah, on arrive, Vayochelu. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé, Besachakol? Non, même pas. On ne sait pas. Des matzot. Ils ont mangé, mais il y a pas Des matzot. Je sais pas, mais je viens de vous le lire. On les voit pas manger. ויקח חמא וחלב ובין הבקר אשר עשה וייתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העז ויאכלו. Donc, qu'est-ce qu'il leur a donné? Du beurre et de la viande. C'est-à-dire. Donc, la Gemara nous dit, il a donné des langues de bœuf, combien? Il a tué 3. Pourquoi? Parce que le morceau du milieu, le morceau du bout, il est plus tendre que le morceau derrière. S'il coupait une langue en 3, dit la Gemara, à qui il va donner le morceau un peu plus dur que les autres? Pour pas qu'il y ait d'Aïnara les uns sur les autres, il a donné 3 langues entières. Comme ça, toi tu vas pas dire, attends, j'aurais préféré ce morceau, j'aurais préféré ce morceau. Plus là, tu vas vers le bas de la langue, et plus elle est tendre au niveau du goût. Avec quoi? Du khardal, qui était le plat des rois. Khardal, c'est de la moutarde. Donc il a donné de la langue de moutarde, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas, de la langue avec de la moutarde. Hein? Une langue à la moutarde. C'est-à-dire? Marod Ma'anien, devant la suite. Alors j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur ce sujet-là. 3 anges sont descendus qui s'appellent Gabriel, Michael et Raphaël. Pas Raphaël, Raphaël. Raphaël est venu pourquoi? On le sait, Refoua, pour la guérison d'Avraham Avinu alav shalom. Donc c'est l'ange Raphaël qui est venu pour le guérir. Nous avons l'ange Gabriel qui est venu pour et Michael, l'annoncer la naissance de Sarah, de Yitzhak. D'accord? D'ailleurs, c'est quelque chose de curieux avec ça. Je peux me permettre une parenthèse dans ce shiur, si je peux me permettre de faire cette parenthèse. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un fils? Dans quel paracha? La semaine dernière, paracha de Chazak, paracha de Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un fils. Alors pourquoi maintenant dans cette paracha, juste une parenthèse, il vient lui dire tu vas avoir un fils? Mais on le sait, il lui a dit Abraham Avinu. Et Sarah est surprise. Et d'où est-ce qu'on sait qu'elle est surprise? Parce qu'elle rigole. Et si elle elle était étonnée, ok? Mais la semaine dernière, on a vu que Dieu il a annoncé à Abraham. Donc on sait une chose certaine, c'est que Abraham ne l'a pas annoncé à sa femme. Pourquoi? Hein? Écoutez la question que je pose. Imagine qu'Hachem vient t'annoncer que tu gagnes un loto de 50 millions d'euros. Tu l'annonces tout de suite à ta femme. L'enfant, pour eux, c'est le plus grand loto de leur vie. Ouais? Hachem, il dit à Abraham, Ya Baba, je vais te donner un gosse. Wofon de l'humanité. Je vais l'annoncer comme a fait la femme de Manoach. L'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant qui s'appellera Shimshon, il sera nazir depuis sa conception. Elle est partie l'annoncer à son mari. Pourquoi Abraham ne va-t-il pas annoncer à sa femme qu'elle va avoir un enfant? Réponse, je veux pas de réponse de vous. Je voudrais finir parce que c'est une parenthèse à la base, je veux pas le cours. Hein? C'est pas sûr que ce soit avec Sarah. Si elle serait là, Sarah, elle te remet un mot au Shigeri. Non. Oulecha, Sarah, Yeben, et Dieu lui annonce qu'il va avoir un enfant. Si c'est pour Avagar, il a déjà eu Ishmaël. Il sait très bien que c'est avec Sarah. Et là, Amro Rabotenu. Non. Asma Mazé Méchané. Moi, j'ai un principe. Regarde, écoute bien ce que je vais te dire, Tzadik. Moi, si demain, tu me demandes quelque chose, et que je te dis, écoute, dans 2 jours, j'aurai la réponse. Et qu'en fin de compte, après 2 heures, j'ai la réponse. Sur place, je t'appelle. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne laisse jamais quelqu'un attendre une bonne nouvelle. Pourquoi il dormirait mal cette nuit? Pourquoi Abraham a-t-il omis d'annoncer à sa femme qu'elle allait tomber enceinte?
Arrête, fallait lui annoncer. Et aux sages de dire combien la mitzvah de Achnasat Orchim était yekara me'od aux yeux d'Abraham Avinu. Abraham était tellement concentré dans le fait d'accueillir des gens, chez Asuk ba mitzvah, patur mina mitzvah, qu'il en a oublié le raisonnement d'annoncer à sa femme, tellement il était concentré dans le service d'accueillir des gens. Kachomrim rabotenu. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, le symbole d'Achnasat Orchim, il était tellement préoccupé. C'est la première explication. Deuxième explication, Hachem, il lui a dit, tu vas avoir un enfant. Annonce-le à Sarah, parce que là, on lui annonce. C'est qui annonce à Sarah qu'elle va être enceinte? Les anges, et pas Abraham. Mais la semaine dernière, il lui a dit que tu vas avoir un enfant. Et là, Abraham, quand il a entendu du ciel qu'il allait avoir un enfant, Abraham, c'est la réincarnation d'Adam Rishon. Il ne veut pas recevoir gratuitement. Et quelle est la mitzvah qui permet à sa femme de tomber enceinte? Faire entrer des gens à la maison, invite des gens. Donc Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit à sa femme, on va avoir un enfant. Et Lama, que par le mérite de notre action, même si on sait qu'on va l'avoir cet enfant, ça on ne fait rien, c'est promis d'Hachem. Il a dit non, je veux pas gratuit, je veux malgré tout le mériter. La reine l'odi à l'ishto, il n'a pas voulu l'enseigner à sa femme. Les explications comme ça qui sont données par nos sages, hein? C'est-à-dire, mais là il a une conséquence, une cause et un effet. Dieu lui annonce qu'il va avoir un enfant. C'est comme je dis à quelqu'un de vous, je dirais, tu sais quoi, ce soir tu vas prendre 1000 shekels. Il dit, attends, je veux pas, qu'est-ce qu'il va faire? Je veux rien manger maintenant. Il va commencer à manger la synagogue, il va me faire de la spongia, il va manger les chiroutim, il va commencer à travailler, j'arrive le soir, je dis, attends, en fin de compte, je veux te faire un cadeau, mais tu le mérites. C'est ce qu'il fait Abraham. Il dit, même si tu m'as promis quelque chose, ouais, comme c'est marqué, tout Israël à part au monde futur, même si Hachem, tu vas me donner un monde futur, je veux le mériter, je vais étudier plus de Torah. Je vais encore plus faire. C'est-à-dire, des Pérouches d'abord. Donc, plusieurs explications, mais c'était une parenthèse de l'étude pour en revenir à la suite. Alors, ce qui est très curieux, c'est ce ta'alir, cette espèce de processus, si je peux me permettre le mot, où Abraham Avinu à la Shalom dit, je vais vous donner ça, et ça, et ça, et ça, et quand vient le texte de qu'est-ce qu'ils vont manger, eh ben, on se retrouve sans rien. Alors, j'ai entendu cette explication du Rav Shraga, elle n'est pas de moi, je ne sais pas quelle est sa référence, mais le Rav Shraga, vous savez que c'est le Dayan de Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, un des plus grands Talmid Chacham, mais un des Rav que j'aime le plus au monde. Dans ses explications de Torah, c'est Mamash Halav ou Dvash. Il a expliqué comme ça, en général très souvent, alors je me réfère à très souvent, mais ça veut dire que c'est la référence, c'est le Zohar HaKadosh. Il amène énormément de Zohar. Mais là, dans son explication, il n'a pas donné la référence. Il a dit comme ça, qu'en réalité les anges, quand ils sont descendus, ils ont eu une discussion avec Hachem. Avant de se concrétiser dans le monde d'en bas, ils ont une discussion avec Hachem, à savoir, cet ange qui s'appelle Yafé. Il y a un ange là-haut, il s'appelle Playboy, c'est une bombe atomique qui s'appelle Yafé. Et lui, il est ministre de quelque chose. Et Yafé, c'est le ministre de la Torah. Comment dit le Zohar HaKadosh, c'est un tourbillon de feu. Il est tellement beau qu'il donne de la lumière et de l'émanation à tous les anges, de tous les mondes d'en haut. La Torah est d'une telle force qu'elle envoie une émanation d'amour et de puissance énergétique qu'on ne peut pas comprendre, et les anges sont fous amoureux de la Torah. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Ribbono Shel Olam, à Torah Azot, les mitinaten. Il a dit à qui tu vas donner cette Torah? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, à celui qui sera propriétaire de la terre. Maintenant, nous avons dans nos prières, grâce à Dieu, comme une espèce de testament, je ne sais pas comment on appelle ça, un contrat d'acquisition de la terre. Et comment s'appelle ce contrat de toutes nos prières dans le monde juif? Nous avons un truc que nous tenons dans les mains. Comment s'appelle cette prière? C'est le Birkat Hamazon. Si vous constatez bien, le Birkat Hamazon, Al artzenu ve'al nahalat avotenu nodelecha Hashem, al haaretz asher inchaltanu. Cette terre que tu nous as donnée, je vais expliquer la dernière fois, ça c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui le rajoute. Quand j'ai entendu, je dis, maintenant je comprends pourquoi Yoshua bin Nun, il a rajouté la grande partie du Birkat Hamazon après. Pourquoi? Parce que Yoshua bin Nun, c'est celui qui a conquis la terre d'Eretz Israël. Donc le Birkat Hamazon, celui qui l'éduit sur terre, se rend propriétaire de la terre. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Brachot nous dit, et écoutez bien, à qui appartient la terre? Ou à Dieu, ou à l'homme, et selon le Rav Shraga, ou aux anges. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. C'est vrai que les textes de la Torah nous prouvent que la terre appartient à Dieu. Chez Nehemar, Kolma shebara kadosh baruchu be'olamo, lo berao ki im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a fait que pour son kavod à lui. D'accord? La Hashem haaretz umloah, dit la Gemara.
l'univers et la terre appartiennent à Dieu. Donc c'est marqué noir sur blanc que ça appartient à Dieu. Mais dans le même Tehillim, qu'est-ce qui est marqué après? Pas dans le même, pas dans les Tehillim, qu'est-ce qui est marqué après? Velaretz Natan Livne Adam. Il a donné la terre à l'homme. Donc, les anges, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ou à Dieu, ou à l'homme. Pourquoi les anges, ils se posent la question? La réponse est simple. Si ça reste à toi, à Dieu, donc ça reste dans le ciel. Donc, on en profite. Si tu la donnes à l'homme, on sera assujetti à l'homme et la Torah sera éloignée de nous, puisqu'elle sera dans le monde de l'action, le monde de la terre. C'est pour ça que celui qui veut être juif digne de ce nom ne doit pas être un philosophe de la Torah, mais un homme qui accomplit la Torah. Surtout accomplit. Arrête de la savoir, cette Torah. Je connais des gens, ils étudient, le Midrash raconte, sans les juger. Ce que je dis, c'est pas un jugement, c'est une constatation que je n'arrive pas à comprendre. Tu étudies quelque chose, tu le fais pas. Donc tu en as fait une philosophie. Donc tu es un ange. Donc tu es cloum. Tu rien. Parce que le mot ange à l'envers, ça fait cloum. Rien. La reine Bissiata d'Ishmaïa, les anges, ils ont eu un problème. Ils voulaient garder la Torah. Donc la Torah, elle est dépendante de quoi sur terre pour son acquisition? De l'accomplissement sur terre. On a des bras pour mettre des tefilines, une tête pour étudier la Torah, des yeux pour lire la Torah, des oreilles pour entendre la Torah, un nez pour faire les brachot, les rechot, vechoulé. Tous les membres que nous avons sont là pour servir Hachem. Ouais. Comme on l'a dit, Avraham Avinu 248 face aux 248 misotes positives de la Torah. Ouais. La reine Bissiata d'Ishmaïa, quand ces anges sont descendus, ils avaient une idée derrière la tête. Et cette idée derrière la tête était de s'approprier la terre. Comment ils pouvaient s'approprier la terre? Parce qu'ils ont vu que les Hatid Lavo Moshe Rabbeinu, quand il viendrait dans les cieux, il demanderait la Torah, les anges vont presque le brûler de par leur haleine. Et ils diront, mais pourquoi vous voulez la Torah? Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? Est-ce que vous avez des bras pour mettre des tefilines? Est-ce que vous avez le respect des parents? Vous n'avez pas tout ça. Alors que la Torah, elle parle de ça. Mais la Torah, elle appartient à celui qui possède la terre. Et celui qui possède la terre, il devra faire le Birkat Hamazon. Vous avez compris maintenant pourquoi le Birkat Hamazon est le plus grand remède de la Parnassa? Celui qui a un problème de Parnassa, quand il fait son Birkat Hamazon, il ouvre le livre, il fait mot à mot, Veir e Yeshuot Gedolot. Pourquoi? C'est ce que dit le Rav Shraga, il a expliqué, que le Birkat Hamazon, Meshayech et Adam la Olamazé. Donc si ça va pas dans la Parnassa, mange du pain, fais ton Birkat. Mange du pain, fais ton Birkat. Plus tu feras le Birkat Hamazon avec de grandes kavanotes, et plus tu ouvres les portes de la Parnassa. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon étant en rapport avec la terre, donc la terre devient ta propriété. Et de quoi est fait le pain? Du blé. Tu manges du blé, tu reçois du blé. C'est bien, un jeu de mots, c'est pas grave. Maintenant on va revenir dans le texte. Quand Avraham Avinu Alav Shalom, il les a vus, il a vu réellement 3 hommes, il n'a pas compris que c'était des anges. Quand ils sont arrivés sous l'arbre il a indiqué qui ils étaient. Et là, il a commencé à avoir des questions chez Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il leur a proposé? Prenez de l'eau et du pain. Et pourquoi de l'eau et du pain? De façon concrète, on comprend qu'ils sont dans le désert. On boit de l'eau parce qu'on a soif, pour se désaltérer. En réalité, pour qu'ils aient le digne de faire un Birkat Hamazon de Horaïta. Parce que le Shulchan Aruch nous dit, si tu ne fais manger que du pain et tu bois pas d'eau, c'est un Birkat Hamazon de Rabbanan. Donc il leur a proposé de boire de l'eau et de manger du pain, afin qu'après il se fasse un Birkat Hamazon de Horaïta. Les anges disent Amen, Amen. Vas-y, comme celui du texte. Va faire comme tu as dit. Et Avraham Avinu, quand il comprend maintenant qu'il s'agit des anges et que ces anges, malgré leur mission, avaient quelque chose derrière la tête, et c'était quoi? De prendre le contrat que la terre leur appartenait pour avoir des arguments pour Moshe Rabbeinu le jour du don de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, Lushugot! Non, pas Motzi Lechem. Vous allez faire Boré, Miné, Mezonot. Alors, on comprend, tu as demandé du pain, pourquoi tu fais des ougottes? Pourquoi tu fais des gâteaux? Il dit non, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils fassent maintenant, j'ai compris qui ils sont. Il ne faut surtout pas qu'ils fassent Amotzi Lechem Min Haaretz. Vous avez compris pourquoi on dit Amotzi Lechem Min Haaretz? Qui a sorti donc, quoi? Amotzi Lechem, le pain de la terre. Pourquoi tu as besoin de dire que c'est la terre? Le pain, il vient pas du ciel. Perouche Adavar, que le pain que tu vas manger avec le Birkat Hamazon, il te donnera la terre d'où il est sorti. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il a compris l'embrouille. Il dit, oh, fond de l'humanité, vous n'allez pas m'avoir les mecs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné du mezonot. Seulement voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on voit qu'il mange du mezonot? Non. Et les chachamim disent pourquoi? Parce que c'est marqué juste derrière. Parce que Sarah, juste un instant, Sarah,
Abraham, Sarah, Zekenim, voilà. Abraham, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Abraham, Sarah, Zekenim, Baim, Bayamim, Hadal. Vas-y, Hadal. Cessez. C'est-à-dire, Liot, les Sarah, Orar, Kanashim. Et elle n'avait plus ses menstruations, elle n'avait plus ses règles. C'est-à-dire, en réalité, Mazé, Hadal. Hadal, on a dit, Lachon avec du Khardal. Vous vous rappelez? C'est l'aide du mot cesser, une langue qui cessera de parler. En réalité, Abraham avait dit, pourquoi il aurait servi de la langue? C'était un symbole, pas simplement au niveau du pshat. C'était pas un symbole au niveau du pshat, c'est leur a donné le meilleur. Mais en réalité, la langue au Khardal, Khardal, c'est l'aide du mot Hadal, qui veut dire quoi? Cesser. En leur donnant à manger de la viande et de la moutarde, dans les mots hébraïques, une langue qui cesse de parler, Bekitsour. Ça veut dire quoi? Je viens de vous couper votre langue. Vous n'aurez pas d'argument à donner à Moshe Rabbeinu et la Torah descendra sur terre. Ah, les Chachamim, ils disent, maintenant vous avez compris pourquoi tout ça. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, quand il a dit à Abraham, non, surtout pas du pain, fais des ouguiotes. Maintenant, c'est Pessah, c'était Pessah. Mais le pain de Pessah qu'on appelle les Hamazim, c'est aussi du pain. À Motzilah Minaret, on dit sur la matzah pendant Pessah. Donc ça ne contredit pas. Et à ce moment-là, il s'est passé un miracle. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'elle était en train de pétrir le pain, il a rendu Sarah Nida. Elle a eu ses menstruations. Et Nida, à cette époque, comme à l'époque du temple, pas comme aujourd'hui, quand notre épouse est Nida, elle s'est assise sur la chaise, elle s'est levée, tu peux t'asseoir sur cette chaise. Mais à l'époque, on était tellement kadosh, que si Chaz v'Shalom, la femme, elle était Nida, elle rendait impur ce qu'elle avait fait aussi. Et tu ne pouvais pas rentrer et s'asseoir sur sa chaise. Comme elle le dit Rachel avec son père Laban, je suis assis sur le chemin. Pourquoi Vaïkanes elle est rentrée dans la tente de Rachel? Pourquoi elle rentre dans sa tente? Je suis assis sur le chemin des femmes indisposées. Ne rentre pas ici. On ne rentre pas dans une tente où il y a l'impureté de la Nida, où la gravité de toucher sa femme quand elle est Nida, même pas lui donner un verre de main à main, tu lui poses. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, Sarah? Les Chachamim, ils disent, elle a jeté toute la pâte de mésonote. Et pourquoi maintenant tout ça? Pourquoi Abraham ne leur a pas apporté du mésonote? Pour la simple et bonne raison, il aurait pu dire à une servante de pratiquer, Agar, fais du pain, fais du mésonote. Parce qu'à partir de 215 grammes, 4 kabetsot, al pi alacha, qu'est-ce que je fais sur le mésonote? Je fais nitilat yadayim avec abracha, je dis amotzi lechem sur du mésonote, et je fais birkat Amazon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'il apporte absolument quoi? Que du she'akol niya bidvaro. Ce que les gens peuvent dire dans les cieux. Tout vient de Dieu. Donc, de la viande et du khardal. Et donc, ensuite, ça marche. Avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Étant donné qu'il est venu et qu'il lui a donné la viande et du khardal, qu'est-ce qu'on dit après la bracha? Boré nefashot rabot v'cheschona nal kol ma shebarata lachayot b'hem nefesh kol chay. Voici qui a créé les âmes de tout ce qui manque à des âmes. Et ça appartient à qui? Qui vient compléter ce qui manque aux âmes, comme par exemple des enfants? Les anges! Vous êtes venus en fin de compte déguisés en tant qu'hommes. Vous étiez des anges. Les anges ont été envoyés pour compléter ce qui manque aux âmes. Venu nous donner de la vie. Il aura laissé tout simplement faire Shakon Yabidvaro, Verak, Boré Nefashot, afin que le contrat d'acquisition de la terre qui est le Birkat Amazon, Bezrat Hashem, c'est pour ça que derrière Hagav, je fais une petite parenthèse dans ma parenthèse, celui qui veut Eret Israël, qu'il sache qu'hormis la sniout et surtout le fait d'être Shomer Shabbat, soyez très vigilants dans le Birkat Amazon. Et rajoutez une phrase qui ne figure pas dans les Sidurim. Dans le Patach Eliou Davka, il figure en parenthèse. Cette phrase-là n'avait pas été mise parce qu'on n'était pas revenu sur notre terre. Mais la vraie base, on commence Nodé Lecha, le deuxième paragraphe. Alors que normalement on devrait commencer Al Artsenu ve'al Nahalat Avotenu. Et ça, c'est ce qu'on disait avant d'être parti d'Eretz Israël. Quand on est parti, qu'est-ce qu'on dit? Nodé Lecha Hashem. On te remercie Hashem. On te reconnaît. Et maintenant qu'on est revenu sur notre terre, il est bon de remettre ce noussar qui est Al Artsenu ve'al Nahalat Avotenu Nodé Lecha. Maintenant on est revenu sur notre terre. Là, vous voyez que le Birkat Amazon vient prouver que la terre appartiendra à celui qui le prononcera. La reine, la Gemara nous dit, à qui appartient le ciel et la terre? À Dieu ou à l'homme? Et la Gemara répond l'Okashia. Si l'homme ne fait pas ses brachot, il ne fait pas son Birkat Amazon, ça appartient à Dieu. Et tout ce qui touche, c'est pas à lui, donc c'est un voleur. Mais si par contre, il fait ses brachot, il fait son Birkat Amazon après avoir mangé, alors maintenant, ça appartient à l'homme. Je crois qu'il n'y a pas de mahloket.
Dieu dit c'est à moi. Alors, mais c'est à toi. Si tu fais pas, c'est à moi. Et si tu fais tes brachot, c'est à toi. Et la Torah n'appartiendra qu'à celui qui sera propriétaire du monde d'en bas. Celui qui Bezrat Hashem sera Adam, qui vient du mot Adama, comme l'homme qui a été créé vient de la terre. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il vient de la terre? Arrête, Dieu, il a créé l'homme à son image. J'aurais dû l'appeler Edmé, qui veut dire celui qui ressemble à Dieu. Il dit non, parce que le but de la création de l'homme, c'est l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah ne viendra qu'à celui qui a les pieds sur terre. C'est pour ça que Yaakov Avinu, l'homme de la Torah le plus élevé de tous, qui est Ishtam Yoshev Ohalim. Ouais, qu'est-ce qu'il a marqué de lui? Quand il fait son rêve, un homme qui voit une échelle qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Mais pour avoir la Torah, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être sur terre pour vivre cette Torah. Voilà, je referme cette parenthèse. Très belle explication du Rav Shraga. Et à propos d'Achnasat Orchim, donc on a expliqué qu'Avraham Avinu alav Shalom, il était particulièrement vigilant sur la Achnasat Orchim. Une fille du nom de Rivka de Marseille, que Dieu la bénisse, il lui donne un bon khatan, Be'ezrat Hashem, a posé une question hier en me disant, mais pourquoi Avraham ne s'occupait pas de sa femme un petit peu, je sais pas, il s'occupe des gens, et pour ça il s'occupe de sa femme. Bon, j'ai deux explications. Il y en a une qui, elle a pris ça pour une blague, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est que, quand on se marie, vous avez remarqué que la Kala, elle a le minag d'offrir un talit à son mari. C'est elle qui doit le lui offrir. Maran Ben Ishraï, il dit, qu'est-ce que représente le talit, Parashat Bereshit? D'accord, première année du Ben Ishraï, du Chod Ben Ishraï, il dit que le talit représente la lumière du premier jour, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Ce qui fait que le jour du mariage, après qu'il lui ait mis la bague, il fait la bracha sur le talit. Maintenant, j'étais acquis par une acquisition par la bague. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kala? Fais la bracha sur le talit. Et c'est quoi la bracha sur le talit? She'ahyanu v'kiimanu v'higanu la zaman hazeh. Pérouche d'abord que la femme, elle demande à son mari de lui offrir une maison, pas simplement dans ce monde. Mais va me chercher une maison dans mon futur, et pour cela, j'ai besoin de faire des mitzvot. Comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, qui lui dit, oh, moi je t'ai pas épousé pour que tu sois un homme d'affaires, moi je veux pas de ça. Moi je veux un monde futur, je veux, même si c'était tous les Shem Shamaim, comme le Rav Sheinin, Shem Shrahayahu, le grand rabbin de la ville d'Ashdod, quand il s'est marié, il a voulu aider sa femme, après le mariage, il a pris 2 plats pour les emmener à la cuisine. Il dit, oh, va étudier la Torah, moi j'ai pas épousé un Meltsar. J'ai pas épousé un homme qui m'aide à débarrasser la table. Je veux pas de ça. Moi, je veux que pendant que je débarrasse le monde d'en bas, toi, tu es en train de me préparer le monde d'en haut. Va étudier la Torah. Alors, Bevada que Sarah, c'est sa condition. Imaginez que Avraham Avinu, il est là avec des fleurs, ta journée en train de la draguer, Sarah. Dis-moi, t'as que ça à faire dans ta vie ou quoi? La deuxième chose, c'est un temps pour chaque chose. Ce que j'expliquais à Rivka et Kara, je lui ai expliqué qu'il faut un temps pour chaque chose. Tout comme un homme se doit d'être avec son étude, avec son travail, avec ses mitzvot, il se doit de l'autre côté aussi d'être avec son épouse. Là, c'était le temps de faire des mitzvot. La preuve en est, quand il est avec Sarah, il aura un enfant avec elle, c'était le moment d'être avec Sarah. Car le monde ne peut appartenir qu'à celui qui a compris que ce monde doit sauter d'une station à une autre. Comme fois, le Rav Ron Shayal avait donné une très belle explication sur la montre. Il a dit, vous savez, on a 3 aiguilles dans une montre. Quelle est la plus importante des 3? C'est celle des secondes. Il dit pourquoi? Parce que la petite et la grande, tu vois pas le temps passer. Elles avancent tellement doucement que tu vois pas que chaque seconde qui passe est en train de fuir de ta vie. Par contre, la trotteuse, te montre combien le temps passe vite parce qu'elle va vite devant toi. Ainsi est la vie. Quand tu veux que ta vie, Bezrat Hashem, soit bien gérée par le temps, alors il faut savoir qu'il faut d'une seconde à une autre seconde pour passer en une seconde d'un monde à un autre. Mais en attendant, quand tu es dans la seconde numéro 10, tu n'es pas dans la seconde numéro 11. Ainsi était la vie d'Avraham Avinu. Sa vie marchait à la seconde. Un temps pour les Achnasat Orchim, un temps pour étudier la Torah, un temps pour s'occuper de sa femme. Dans le cas échéant, la Torah a voulu montrer l'importance d'Avraham Avinu. De l'autre côté, on nous dit, tout extrême est nuisible. Alors, on a vu qu'Avraham Avinu alav shalom, dans la première explication, il n'a pas annoncé à Sarah parce qu'il était trop occupé à Achnasat Orchim. Il faut savoir une chose, et je reviendrai encore sur cette Nekuda qu'on a tellement développée à maintes et maintes reprises dans nos shiurim. Mais quand un homme il veut réussir dans sa vie, quand un homme il veut une bonne santé, quand un homme il veut une bonne étude, quand un homme il veut une bonne parnassa, il faut toujours d'abord s'occuper des fondations pour construire des immeubles. Les fondations de la vie d'un homme, c'est son épouse. Donc, quand tu veux une bonne chose dans ta vie, laisse toujours ta femme heureuse, pas un frayeur, bien entendu. Ah bah, le frayeur, ça veut dire ce pas ni jouer avec elle. Ça va chérie, viens chérie, non. Aval Pérouche c'est d'abord bémettre que bébé, j'ai besoin de ta bracha, bénis-moi, est-ce que tu es heureuse, à Kol Besséder, je t'ai pas vexé.
Ta femme, c'est pas une chifra. Chez Bezrat Hashem, sois gentleman avec elle. Si tu n'y arrives pas sans intérêt, sache que tu as tout à gagner. Bezrat Hashem, en laissant ta femme, les Tova B'Ivracha. Alken Avraham Avinu Alav Shalom. Par quoi elle commence la paracha? Par Achnasat Orchim. Et Avraham Avinu, par quoi finit la paracha? Par la Kedat Yitzhak. J'ai demandé à mon ami Asher, que Dieu bénisse sur Shalfati Ayaka, et me rechercher dans le Kavah Yachar, je voulais vous le lire, mais c'est pas la peine, on l'avait lu il y a 5 ans ensemble, Bimforash. Pourquoi Avraham Avinu Alav Shalom, le maître de l'Achnasat Orchim, recevoir des invités, il a été puni? Pourquoi Dieu lui dit, Kachna et Bincha? Parce que le Zohar vient nous apprendre, Kavah Yachar rapporte ça du Zohar, de Chagab. Pourquoi? Parce que, tu te rappelles? Parce qu'il n'a pas invité des pauvres pour la Séouda de remerciement de la Brit Mila. Avraham Avinu. Par quoi que ça commence par Achnasat Orchim. Et par quoi ça finit? Par un manque d'Achnasat Orchim. De là, vous allez apprendre quelque chose de très grave. Olim Bakdusha Velo Yordim. Quand vous vous lancez dans une mitzvah, ne venez jamais la descendre. Parce que si vous descendez cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'il dit Zohar? Je rappelais, le Satan est venu devant Hachem, il lui a dit, pourquoi tu lui as donné un fils? Harry, il n'a pas invité des pauvres. Et on sait que dans ce cas, on a vu qu'Avraham avait nous, pourquoi il a fait le mitzvot? Pour dire, je vais avoir un fils par mon mérite. Il dit quoi? Tu fais une fête? Tu fais une fête et tu n'invites pas des gens? Comme c'est passé pour Rabbi Akiva Alav Shalom avec Rachel Bat Kalba Savour. Et les 3 mages, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Rabbi Akiva, ses 3 amis, qui lisaient dans les constellations? Et le jour du mariage de ta fille, elle mourra. Et voilà que le lendemain, Rachel, sa fille, était vivante. Et qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ton action? Il dit, voilà, hier, il y a eu juste un pauvre qui est venu, il n'avait pas à manger, je lui ai donné ma place, je lui ai donné mon plat, il a mangé. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Tzedaka tatzim mimavet. Le fait de faire de la tzedaka avec des pauvres, ça sauve de la mort. Alors il dit, normalement, ton fils Yitzhak, le jour de ces 8 jours, il aurait dû mourir. Étant donné que tu n'as pas invité des pauvres, toi qui es le maître de Achnasat Orchim, le jour de la Brit Milah de ton fils, la Brit Milah de ton fils, alors ce même enfant te sera retiré. C'est Péroucha d'abord. Ce même enfant sera retiré. C'est pour ça que Bezrat Hashem, Olim Bakdusha Velo Yordim. Quand vous tenez une mitzvah dans les mains, ne la lâchez pas. Et vous savez pourquoi? Parce que cette mitzvah est devenue quelque chose de régulier chez Hashem qui joue de la musique. Et il ne faut jamais arrêter cette musique. Pourquoi? Parce que si tu arrêtes cette mitzvah, Dieu te dit, pourquoi tu as arrêté cette mitzvah? Pourquoi tu as arrêté cette mitzvah? Il s'intéresse à ton dossier. Il faut éviter. C'est comme le Masach Nassa. Évite que les gens s'intéressent à ton dossier. Tu as commencé une mitzvah, continue là. Hein? Des Péroucha d'abord. Maintenant, je voudrais passer du Kokalan un petit peu selon le Kavah Yachar, donc on est dessus. La Salpati s'est arrêtée ici à la Kedah de Yitzhak. C'est ça? C'est sur la Kedah de Yitzhak, Hacher? Shin Ain Zain. Deux secondes, je vois. Tov. Il dit comme ça. Hein. C'est ça. Pourquoi? למען השם אלוקי ישראל ולמען נשמתך הטהורה החצובה תחת כיסא כבודך יתברך והיה דרכך וחכם ליישר דרכך ויסר עיניך מאוד ברע. Je vois pas le rapport avec la Kedat Yitzhak ici, Hacher, Mechila. Je vois pas où est la Kedat Yitzhak. Pourquoi tu me donnes ça? Je n'ai pas compris. Je ne parle pas de la Kedah ici. Je ne parle pas de la Kedah. Hacher qui déchire. Non, je ne parle pas de la Kedah ici. Mechila. Je parle de que l'homme, il doit avoir les yeux purs. Parce que je me rappelle qu'il y avait un mamar très intéressant sur la Kedah de Yitzhak. Donc on continuera avec ça pour les anges. Ils sont venus et ils ont annoncé, c'est ce que tu m'as donné, mais il ne parle pas d'Akeda. Ils sont venus, ils ont annoncé, Avraham Avinu Bezrat Hashem, les Shemuot Tovot. Je viens de voir qu'il est Bichla déjà 9h. Laken Bezrat Hashem, Nafsik Po et Aïnyan, Nir'e Edze Machar Bli Neder. Aussi sont les Mahamarim du Rabbi de Lubavitch. Shelachem Koltou ve Be'atzlacha, et tant pis pour le Shiur.